Bonjour, nous recevons aujourd'hui Lionel Planchet. Lionel est le gérant du groupe Planchet Développement et, comme d'habitude, nous posons nos trois questions. Et en premier lieu, Lionel, présentez-nous votre entreprise. Que faites-vous? Donc moi je m'appelle Lionel Planchet, je suis gérant du groupe Planchet Développement qui a plusieurs activités. Historiquement, Planchet Environnement dans la gestion des déchets, qui consiste à la collecte, tri, valorisation des déchets. Notre clientèle, c'est les artisans, les commerçants, ça c'était historique, et puis depuis une dizaine d'années les collectivités, avec la gestion de déchetterie notamment, le tri des emballages et la collecte d'ordures ménagères. Donc on a créé des structures pour spécialiser un peu notre métier. On est essentiellement basé sur le Sud-Ardèche, à la Ville-Dieu. Notre zone de chalandise, c'est je dirais de privat en termes de compétitivité bien sûr, de proximité, nous sommes une société de service et la proximité est importante en termes de compétitivité jusqu'aux limites de gare. Et puis depuis cette année, on a ouvert un site à Montélimar pour essayer de répliquer ce qu'on a fait sur le Sud-Ardèche, être présent sur Montélimar, sur le même type de métier. Voilà. Moi, je me félicite que les particuliers puissent trouver des structures pour éliminer leurs déchets. Ça évite bien de les retrouver sur les ponts et je trouve que c'est quand même quelque chose de positif dans la modernité. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, vous venez aider le club de rugby de Privas. En quoi le rugby intéresse-t-il l'entreprise Planchet? Ouais, essentiellement pour ses valeurs, hein, les valeurs du rugby aujourd'hui, on les connaît, elles ressemblent à la valeur de l'entreprise, hein, qui sont l'engagement, qui sont des liens forts d'amitié. D'accord. Donc nous, on est une PME, que ce soit moi, mon personnel est important, hein, on est une petite société. Combien avez-vous de personnel? Combien d'employés? En tout sur le groupe, on est 70 à peu près, ça varie entre 70 et 90 personnes sur la saison. Puisqu'on a une saison estivale, mais voilà, sur la partie déchets, on est 43 salariés, et donc les valeurs du rugby, en tout cas pour moi, me parlent vraiment. Oui. Et c'est vrai que dans votre entreprise, vous avez des pics énormes avec le tourisme en Sud-Ardèche. Voilà, tout à fait. À partir du mois de mai jusqu'à, je dirais, fin septembre, et la saison s'est un petit peu maintenant avec la grotte Chauvet, où on s'est aperçu, notamment cette année, qu'on a eu un peu plus de monde en avant-saison, et la saison un peu plus longue, et c'est pas non plus très, très marquant, mais on ressent cette dynamique d'extension de la saison qui est valable, qui est très intéressante pour nous. Donc vous récupérez et puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous traitez? Donc nous, notre métier, si on prend trois mots, c'est très simple, on collecte. Une fois qu'on a collecté, on les amène vers nos installations et là on fait le tri. Donc le tri, ça consiste, bon, il y a différents matériels humains d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, il est quand même le facteur humain, enfin la main d'œuvre est importante chez nous, c'est pour ça qu'on a une masse salariale importante. Donc une fois qu'on a trié, on a valorisé, donc on a donné une valeur au produit, et une fois qu'on a donné cette valeur au produit, ben on a une partie négoce de vente de ces produits. Nous, on fait partie du maillon du recyclage, mais on n'est qu'un maillon. Le recycleur, ça sera le papetier pour les cartons, les papiers, la plasturgie qu'il va lui utiliser, va vraiment recycler le produit pour en faire une matière première secondaire. Bon, on a les aciéries, on a les chaufferies, les panneautiers pour la partie bois. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre métier, il n'y a pas quelque chose qu'on ne sait pas valoriser. Après, c'est un coût économique qui fait que c'est la limite du recyclage, c'est son coût économique en termes de tri. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, on sait répondre à toutes les demandes de ce que notre société génère en termes de gisement de déchets. Et oui, et beaucoup de main-d'œuvre pour cela. Beaucoup de main-d'œuvre, oui, tout à fait. Donc c'est de la main-d'œuvre en plus qui est non qualifiée, bien souvent, qu'on qualifie, avec des CACES, des formations d'opérateurs, hein. Notamment on a une école, nous, qui a été initiée par notre syndicat, FEDEREC, qui nous permet d'envoyer des jeunes en apprentissage, en formation jusqu'à bac pro. Et ça, c'est essentiel parce que notre métier, quand même, se professionnalise et devient de plus en plus un métier d'expert. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas joué au rugby comme vous auriez souhaité le faire. Voilà, tout à fait. Bon, parce que nous, on est une famille de sportifs. Historiquement, mon père est très branché vélo.
Et donc, moi, j'étais footeux à l'origine quand j'étais jeune. Et puis, bon, j'avais un physique, je dirais, plutôt, et un caractère un peu je dirais, fonceur, un peu, qui lâche rien. Et mon oncle m'a mis au rugby à Aubenas, notamment. Bon, j'avais fait quelques entraînements. Et puis, bon, quand on est détaché de ses collègues qu'on retrouve au collège, quand on a un noyau comme ça important, qu'on se retrouve le mercredi au stade de foot, voilà. Mais c'est vrai que mon profil, mon caractère était plus, correspondait mieux au jeu du rugby, même ne serait-ce que pour ses valeurs qui sont d'engagement et puis de dureté quand même. Dur parce que la vie elle est quand même pas facile. Mais le rugby c'est dur mais c'est juste. Voilà. Une école de la vie. Voilà, c'est une école de la vie. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que vous auriez volontiers joué talonneur ou demi-de-mêlée. J'allais le dire, voilà, un bon talonneur, moi ça m'aurait bien plu. En tête. Ça, voilà, en tête. Du courage, ouais. Et de l'énergie. C'est ça. Merci Lionel. Je vous remercie de votre